245 km d'autoroute, gratuite je précise. Me voilà arrivé au camping de Casteldefels. Super beau camping. Seul inconvénient, il est situé sur le trajet des vols qui se posent à l'aéroport de Barcelone, celui-ci étant à moins de 10 km à vol d'oiseau. Énorme avantage de ce camping, néanmoins, il est situé très près de l'arrêt des bus qui mène à Barcelone. Inconvénient, il y a environ 45 minutes à 1 heure de bus à faire selon les horaires pour réaliser les 22 km qui nous séparent de la place Catalunya. Le réseau de transport urbain de Barcelone est absolument fabuleux. Métro, bus, pas besoin de trop marcher à pied. La première ligne de métro remonte au 30 décembre 1924. Nous allons commencer cette visite de la capitale de Catalogne par l'emblématique Sagrada Familia, que je découvre pour la première fois. Mon avis, très moche de l'extérieur, magnifique à l'intérieur, même si c'est un peu cher l'entrée, et surtout la pagaille aux accès. Mais il faut dire qu'elle attire une foule de curieux. Gaudí est l'un des plus importants représentants de l'architecture moderniste et l'un des artistes ayant offert le plus grand nombre d'œuvres emblématiques à la ville de Barcelone. Doté d'une imagination débordante, inspirée par les formes géométriques de la nature, Gaudí parvint à développer un style unique, mêlant la richesse ornementale à la maîtrise architecturale. Antoni Gaudí fut un architecte reconnu comme l'un des plus grands génies de sa discipline.
Sagrada Familia offre à l'intérieur ses impressionnants piliers construits dans des matériaux de différentes duretés. On y trouve en effet plusieurs gros piliers en porphyre rougeâtre, une roche volcanique, des piliers plus fins et bleuâtres en basalte et d'autres en granit sur lesquels se reflète la lumière extérieure. Indiquons tout particulièrement l'autel de la Sagrada Familia et l'abside où se trouve l'une des 7 cryptes de la basilique. L'intérieur de la crypte est décoré avec des têtes d'anges et une statue de Jésus sur la croix. Des deux côtés, les escaliers venant d'en haut symbolisent le chemin entre la terre et le ciel. La première pierre de l'église expiatoire de la Sagrada Familia a été posée le 19 mars 1882, date à partir de laquelle fut construite la crypte. Peu après, suite à un différend avec les promoteurs, la direction des travaux fut donnée à Antoni Gaudi. Cela fait déjà 140 ans qu'elle est en construction. Actuellement, 70% de l'ensemble des travaux de la basilique ont été effectués et les efforts portent maintenant sur les 6 tours centrales. La fin des travaux est prévue en 2026. Au sommet de la montagne de Montjuic, un enclavement idéal pour la défense, s'élève le château de Montjuic depuis 1640. Situé à 173 mètres d'altitude, la première fortification fut construite à l'endroit où se trouvait alors une tour de garde, lors de la guerre des Faucheurs. Elle est aujourd'hui un véritable symbole de l'histoire de la ville. Du belvédère près du château, un magnifique panorama sur la ville de Barcelone se déroule à ses pieds.
magique de Montjuïc est depuis de nombreuses années la forme la plus agréable et un moyen inoubliable de découvrir les charmes de Barcelone. Le téléphérique relie la ville au sommet de la colline. Pour y arriver, ce téléphérique monte de 84,50 mètres sur une distance de 750 mètres, permettant de profiter d'une vue incomparable qui culmine depuis le château au sommet d'une montagne qui constitue l'histoire vivante de la ville. Profitons, comme jamais auparavant, des symboles les plus emblématiques de Barcelone, tels que la Sagrada Familia, le Camp Nou ou la fontaine magique de Montjuïc. Qui eût cru que plus de 60 ans après sa construction, ce stade serait la scène du plus important événement sportif de l'histoire de Barcelone. Construit en 1929 à l'occasion de l'exposition universelle de Barcelone, le stade olympique Luis Companys fut entièrement rénové pour accueillir les Jeux olympiques de Barcelone de 1992. Et pour les plus curieux, le saviez-vous ? La pierre extraite pour abaisser le niveau du stade est de si bonne qualité qu'elle fut utilisée pour construire la Sagrada Familia. Le Poble espagnol est un musée en plein air qui reproduit des bâtiments représentatifs de toute la géographie espagnole. L'ensemble du Poble espagnol, situé sur la montagne de Montjuïc, occupe un espace de 49 000 m² et abrite 117 bâtiments à échelle réelle, représentatifs de 15 des communautés autonomes espagnoles. Ces constructions forment un véritable village avec ses rues, ses maisons, ses places, théâtres, restaurants et ateliers artisanaux.
Le musée d'architecture de Poble Espagnol fut construit en 1929 pour l'exposition universelle de Barcelone. L'intention était de construire un village pour réunir les plus beaux exemples de l'architecture espagnole, depuis les patios andalous aux macias catalanes, en passant par les demeures seigneuriales castillanes, les balcons de bois typiques du Pays basque ou les églises romanes. Le village devait être détruit à la fin de l'exposition, mais grâce à sa popularité, il fut conservé. Espagna, conçu par Puig i Cadafalch, est le point d'union entre la montagne de Montjuïc, le quartier de Sants et le Poble Sec. À l'intersection de quelques-uns des axes les plus importants de Barcelone se trouve cette place. Au centre se trouve une fontaine monumentale de Josep Maria Jujol, élève de Gaudí, baptisée Font del 13 Mars, symbolisant les trois mers qui entourent la péninsule ibérique. Las Arenas de Barcelone est un centre commercial situé sur la Plaza España. En premier lieu, la structure a été utilisée comme une arène et elle a été ensuite reconstruite et conçue en tant que centre commercial en mars 2011 par Richard Rogers. Arenas de Barcelone est maintenant un centre commercial, sportif et musical disposant d'une vue sur le toit de 360 degrés sur la ville. Le Camp Nou, le plus grand stade de football d'Europe, témoin des matchs qui firent du Football Club Barcelona l'une des équipes les plus connues du monde, nous ouvre ses portes. Avec cette visite, on peut entrer dans le stade, approcher la pelouse, les vestiaires, la salle de presse, la chapelle, le quartier des VIP, mais aussi visiter les expositions et les trophées du musée. Même si comme moi vous n'êtes pas footeux, cette visite est très intéressante.
Ce stade fut inauguré en 1957 sous le nom de stade du FC Barcelone. Mais il adopta plus tard le nom de Camp Nou en remplacement de l'ancien camp de la Corts. Les dimensions du terrain du stade sont de 105 par 68 mètres, auxquelles doivent être ajoutées une hauteur de 48 mètres et une surface totale de 55 000 mètres carrés. Ce qui en fait le plus grand stade d'Europe et le troisième plus grand du monde après le stade de Sao Paulo au Brésil et celui de Mexico. La capacité de ce stade est de 99 354 personnes. Et évidemment, on termine la visite par le passage obligé par la boutique sur 3 niveaux. Le parc Güell, déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO, offre les plus belles vues de Barcelone. Une promenade à travers l'itinéraire moderniste et les bâtiments les plus représentatifs de l'art de Gaudi. Ce parc, pour certains, est une œuvre d'art. Le parc Güell est un musée à ciel ouvert, un symbole du modernisme catalan à Barcelone, où Gaudi a mis l'architecture et l'urbanisme Conçu comme une urbanisation pour les classes aisées de la Barcelone industrielle des débuts du XXe siècle, Gaudi imagina le parc Güell dans l'intention de créer un espace de logement de luxe immergé dans un environnement naturel bénéficiant des plus belles vues sur Barcelone. Incontournable pour les passionnés d'art, de modernisme catalan et les amoureux de la nature, pour les familles avec enfants qui souhaitent faire une parenthèse dans leur séjour urbain. À surtout éviter si l'on ne supporte pas la foule. C'est insupportable, et encore, les entrées sont limitées et filtrées. La monumentale, construite en 1914, à l'époque de l'âge d'or de la corrida à Barcelone, ces arènes furent parmi les plus prestigieuses d'Espagne.
Mais hélas, en 2011, elles accueillirent la dernière corrida organisée en Catalogne. Outre leur richesse architecturale, les arènes de la Monumental revêtent une importante valeur symbolique pour avoir fait l'objet dans l'histoire récente de la lutte entre les défenseurs et les détracteurs de la corrida. On est triste car ils vont nous enlever les corridas ici à Barcelone et cela ne devrait pas se produire. C'est une chose qui a toujours existé et qui existera toujours. Je crois que c'est une affaire politique. C'est une affaire politique pour obtenir la majorité dans le gouvernement de la province et que la défense de la corrida n'a été qu'un accessoire. L'hôpital de Santa Creu a ses origines en l'an 1401 suite à une fusion des 6 hôpitaux de l'époque. À la fin du 19e siècle, Barcelone s'était considérablement agrandie et les développements de la science de médecine exigeaient des commodités plus modernes. On a donc décidé de faire construire un énorme complexe hospitalier en dehors de la ville. Projet confié à l'architecte Luis Domènech i Montaner. La Plaça de Catalunya est la plus centrale et la plus grande des places de Barcelone. Elle marque la jonction entre le quartier ancien de la ville et l'Exemple. La Rambla est incontestablement la promenade la plus célèbre de Barcelone. Située en plein cœur historique de la ville, elle relie le vieux port de Barcelone à la Plaça de Catalunya. Le théâtre de la Rambla fut créé en 1847. C'est un opéra qui, au fil des années, a conservé sa fonction de centre culturel et artistique. Par ce passage, on accède à la Boqueria, qui est plus qu'un simple marché. C'est un temple de la gastronomie, une explosion de couleurs, d'arômes et de sons. Il a été inauguré en 1840, mais ses origines remontent au XIIIe siècle. Il occupe actuellement un espace de 2583 m² et abrite près de 300 étals. Cette avenue est la fierté de la ville. On va dire que ce sont les Champs-Élysées de Barcelone.
L'Ateneo Barcelonès s'est fondé à Barcelone en 1860 sous le nom d'Ateneo Catalan. Cette bibliothèque est située dans le palais Savassona, une demeure seigneuriale construite en 1796. Première école d'enseignement supérieur dirigée par des jésuites, fondée en 1544, l'église a été construite en 1553. Sa structure est de style roman. Le cloître et la toiture sont gothiques du XVe siècle. Cet édifice religieux date du XIIIe et XVe siècle. C'est une importante capitale pour les Juifs convertis après un appel pour remplacer leur ancienne synagogue. Afin d'avoir un tour d'horizon complet de cette ville, je termine cette visite de Barcelone par les deux tournées touristiques en bus, l'orange et la verte.
3 jours à Barcelone. Je dirais seulement. Je n'ai pas réussi à faire le 10e de ce que je voulais voir dans cette capitale envoûtante. C'est évident que j'y reviendrai.